Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Donc comme promis, deuxième vidéo sur ce que j'appelle la formule bazooka, c'est-à-dire le premier principe industriel appliqué à un fluide en écoulement, qu'on appelle parfois improprement premier principe appliqué à un système ouvert. En réalité, on ne peut pas appliquer le premier principe à un système ouvert. Le premier principe ne s'applique qu'à un système fermé. J'ai longuement expliqué ça dans la première vidéo où on a décortiqué cette formule. Donc aujourd'hui, application aux compresseurs, pompes, turbines, évaporateurs, condenseurs, détendeurs, tuyères et surtout application à un échangeur de chaleur avec deux fluides qui vont échanger de la chaleur. Donc on va généraliser cette formule et l'idée de la démonstration à un système à plusieurs entrées et plusieurs sorties. Alors, on va simplement déjà rappeler l'expression du premier principe industriel. Donc, la variation d'enthalpie massique, d'énergie cinétique, d'énergie potentielle extérieure massique, c'est la somme du travail utile, c'est-à-dire le travail fourni au fluide algébriquement quand il y a une pièce mobile dans l'organe de la machine thermique, plus le transfert thermique algébrique massique, échangé donc entre l'entrée et la sortie de ce dispositif. On va voir très précisément l'application à des cas particuliers. Et puis on avait vu que quand on multiplie ça par le débit massique, eh bien d'un point de vue dimensionnel, déjà on obtient des watts au lieu de joules par kilogramme. Donc c'est une version puissance. Ici ce sera la puissance utile mécanique associée à des pièces mobiles. Donc je te rappelle que les forces de pression, elles sont rentrées dans l'enthalpie. Le travail des forces de pression est rentré dans l'enthalpie, donc on ne le compte pas là, que les pièces mobiles. Et la puissance thermique algébrique échangée, donc reçue algébriquement elle aussi donc par le fluide. Donc version puissance, on verra que ça va être utile pour les échangeurs de chaleur notamment, à plusieurs entrées, plusieurs sorties, cette deuxième formule-là. Donc il ne faut pas seulement que tu connaisses la version énergie massique, mais également la version puissance. Alors, donc, application à un compresseur ou une pompe dont l'objectif est d'augmenter la pression du fluide et généralement par la même occasion la température. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que le volume massique du fluide va diminuer puisque la pression augmente. Donc très souvent, on représente cette pompe par comme ça un petit trapèze dont la section diminue puisque le fluide occupe moins de place. Donc il est comprimé. Donc la variation d'enthalpie massique, énergie cinétique massique, énergie potentielle massique, le plus souvent associée au poids, donc Gz, c'est ce travail utile. Donc là, il y a une pièce mobile plus le transfert thermique. La plupart du temps, on considère que c'est adiabatique. On néglige les variations d'énergie cinétique et potentielle associées au poids. Et donc, il ne reste plus que delta H égale petit WU, ou alors en puissance, le débit massique fois delta H est égal à la puissance utile. Donc évidemment, c'est positif parce que le fluide reçoit de l'énergie de la part de la pièce mobile qui le comprime. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on relie ces différentes grandeurs. Au contraire, dans une turbine, le fluide se détend, son volume massique augmente, sa pression diminue, généralement sa température diminue également. Et donc, c'est exactement la même relation avec les mêmes hypothèses. Adiabatique, on néglige toujours les mêmes choses, mais cette fois-ci, c'est négatif, puisque c'est le fluide qui va fournir de l'énergie à un arbre moteur qui généralement entraîne un alternateur qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique grâce à cet alternateur. Alors généralement dans les machines thermiques, il y a également un détendeur qu'on représente parfois de cette façon-là. Très souvent, c'est une détente de Joule Kelvin, on va le voir, une isenthalpique. Donc très important en fait de réaliser que la détente de Joule Kelvin apparaît comme un cas particulier de cette formule. Alors Joule Kelvin, Joule Thomson, c'est la même chose. Hein. Kelvin, en fait, c'est Lord Kelvin, Monsieur Thomson, anobli par la reine d'Angleterre. Donc delta H plus EC plus EP égale WU plus Q. Donc c'est adiabatique, la détente, à travers un capillaire fin ou une petite soupape, un petit trou, ou même une paroi poreuse. Donc adiabatique, pas de pièce mobile. On néglige les variations d'énergie cinétique et potentielle. Et donc on se retrouve avec la conservation de l'enthalpie. Donc voilà, résultat très classique, la détente de Joule Kelvin, une détente irréversible à enthalpie constante, donc isenthalpique ou isenthalpe aussi, parfois on dit.
Alors, les évaporateurs, dans les machines thermiques, il y a très souvent un évaporateur. Donc, par exemple, un fluide caloporteur qui circule dans un réfrigérateur. Donc, quand le fluide entre en contact avec la source froide, il est plus froid que le froid, si j'ose dire, plus froid que les éléments de la source froide. C'est comme ça qu'il peut pomper l'énergie à la source froide. C'est le but du réfrigérateur. Donc, le fluide va s'évaporer, au moins partiellement. Et donc, avec toujours les mêmes approximations en négligeant variation d'énergie cinétique et potentielle, il n'y a pas de pièce mobile. Donc, la variation d'enthalpie sera uniquement le transfert thermique retiré donc à cette source froide, par exemple dans le cas d'un réfrigérateur. Et donc, ça s'écrit très simplement. Donc, dans le cas d'un évaporateur, ce transfert thermique est positif. On a pris l'énergie à la source froide, donc le fluide reçoit cette énergie. Au contraire, par exemple, à l'arrière du réfrigérateur, on a un condenseur, donc non pas un condensateur, mais un condenseur. Le fluide va se liquéfier, au moins partiellement, donc parce qu'il est plus chaud que le chaud, c'est la pièce pour un réfrigérateur qui constitue la source chaude, donc il est plus chaud que le chaud, et donc à ce moment-là, avec les mêmes hypothèses, on a ΔH égale Q, mais cette fois-ci, donc en se condensant, en se liquéfiant, il va libérer de l'énergie. Tu sais que pour vaporiser, il faut fournir de l'énergie à un fluide, mais pour se liquéfier, donc les chaleurs latentes ont un signe opposé, et donc ΔH égale Q, et c'est négatif. Donc on cède de la chaleur à la source chaude pour un réfrigérateur, par exemple. Alors, toujours pour rester dans les systèmes à une entrée, à une sortie, on peut mentionner également la tuyère. Allez, je vais faire un petit peu de place. Donc la tuyère qui peut rentrer aussi dans cette description, dans cette utilisation donc, du premier principe industriel. Alors je crois que j'ai corrigé au moins en partie l'épreuve CCP-MP 2018, donc de l'an dernier, tu peux regarder ça sur la chaîne. Et donc dans l'épreuve CCP-MP 2018, il y avait une tuyère et donc il fallait refaire ce travail. Donc une tuyère, on a généralement un fluide à très haute température, à vitesse très faible. Alors, souvent la vitesse, donc on l'appelle C comme célérité parce qu'on ne veut pas mettre petit v parce que petit v c'est le volume massique. Donc la vitesse est quasi nulle. Par contre, à la sortie de la chambre de combustion, la température est très élevée. Et donc on voudrait convertir cette énergie thermique en énergie cinétique avec une vitesse de sortie CS, célérité de sortie, avec une température TS qui va être plus petite que la température à l'entrée. Alors, si on applique donc le premier principe industriel à la tuyère, donc on se retrouve toujours avec la même écriture. Alors cette fois-ci, on ne va pas négliger la variation d'énergie cinétique massique. Il n'y a pas de pièce mobile, on suppose que c'est adiabatique. Et donc, on va avoir delta de H plus petit ec égale à 0. Donc on va avoir petit cp delta T, donc la variation de température, donc deuxième loi de Joule. L'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température, on suppose que c'est un gaz parfait. Donc plus 1,5 de Cs carré moins Ce carré, donc la célérité à l'entrée qu'on va négliger, égale à 0. Alors ce terme-là est négatif en fait, puisque la température de sortie est plus petite que la température d'entrée. Petit Cp massique, tiens ça c'est intéressant. Au passage, donc petit Cp massique c'est Cp molaire divisé par la masse molaire. Donc une capacité thermique massique en joules kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Une capacité thermique molaire en joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc on divise par la masse molaire qui est en kilogramme mol moins 1, donc tu vois bien par analyse dimensionnelle. C'est important de savoir jongler entre les grandeurs massiques et les grandeurs molaires. Donc petit Cp, ça fait gamma R sur grand M gamma moins 1. Donc c'est bien de savoir retrouver Cp massique, parce que généralement on travaille sur Cp molaire. Donc on va se retrouver avec Cs égale à racine de 2 Cp, donc je vais le remplacer, gamma R sur grand M gamma moins 1, température d'entrée, donc je change le signe, moins température de sortie de la tuyère, j'ai négligé la vitesse à l'entrée. Donc voilà comment tu peux estimer la vitesse de sortie donc pour une tuyère. Voilà, alors tous ces dispositifs sont des dispositifs à une entrée de fluide, une sortie de fluide en régime permanent.
tel que le demande le programme. Maintenant, on peut généraliser cette situation à un dispositif à plusieurs entrées et plusieurs sorties donc de fluides qui échangent de l'énergie dans une enceinte. Donc c'est typiquement le cas par exemple des échangeurs thermiques. Alors ça peut être des échangeurs à contre-courant ou pas à contre-courant d'ailleurs. Donc on peut imaginer voilà, qu'on a deux canalisations de fluides. Alors on peut par exemple les faire circuler dans le même sens, mais avec des débits différents. Donc je vais dire un débit D1, un débit D2. Ici à l'entrée, on a une température T1. Ici, on a une température T2. Et puis, on pourrait dire qu'ici, on a une température TS1 et là, une température TS2, une température de sortie. Et on va supposer que ces deux fluides donc, échangent du transfert thermique entre eux. Alors, comment relier dans cette situation les débits, les températures d'entrée, les températures de sortie, sachant qu'il y a ce transfert thermique entre les deux. Imaginons par exemple que le fluide qui circule ici est plus chaud que celui qui circule là. Alors, comment faire? Eh bien, on va faire un certain nombre d'hypothèses. Donc, on va supposer que, voilà, je vais définir une surface de contrôle, un système ouvert. On va s'inspirer un petit peu de ce qu'on a fait dans la première vidéo. Ça, c'est la surface de contrôle qui définit un système ouvert dans lequel il y a entrée de matière et sortie de matière. On va supposer qu'on est en régime permanent. Alors, on va supposer que cet échange est suffisamment long de manière à ce que finalement ces deux températures s'égalisent. Donc, on va appeler cette température TS. Donc, finalement, ça fait une inconnue de moins. On a eu le temps d'avoir un équilibre thermique qui s'établit entre ces deux fluides. Et on va supposer qu'il n'y a pas de perte thermique avec l'extérieur. Donc, ça veut dire que voilà, l'échange thermique est parfait entre les deux. Toute l'énergie perdue par l'un va être récupérée par l'autre. Alors, comment généraliser cette formule? On ne peut plus l'utiliser comme ça parce qu'il y a deux débits. Donc, en fait, voilà ce qui va se passer. Quand on généralise cette formule, on peut la généraliser de la façon suivante, en additionnant en fait les contributions des différentes entrées et des différentes sorties de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va faire la somme. Donc ici, en fait, cette somme, il n'y aura que deux termes. La somme sur toutes les entrées et les sorties, donc du débit de la canalisation en question, fois la variation d'énergie totale. Donc c'est la puissance utile et la puissance thermique, attention, extérieure au système. Ça veut dire que dans cette puissance thermique, on ne doit pas tenir compte des échanges thermiques entre les sous-systèmes. Il y aurait un terme non nul ici s'il y avait par exemple des pertes de l'échangeur avec l'extérieur. Donc ici, il n'y a pas de pièce mobile, il n'y a pas de, en supposant que l'échangeur est idéal, donc il n'y a pas de perte de chaleur, et donc on va avoir simplement, on va négliger les variations d'énergie cinétique, le tuyau garde une section constante, on va supposer que ça reste à une altitude constante, donc on aura D1 petit cp, allez en admettant par exemple que c'est du gaz, donc TS moins T1 plus D2 cp TS moins T2 est égal à 0. Donc, en gros, ce qu'on a écrit, c'est que l'énergie perdue par l'un est récupérée par l'autre. Donc, si par exemple, T1 est plus grand que TS, donc lui, il a perdu de l'énergie, et donc ce terme-là est positif. Et donc, on peut écrire que TS, c'est T1 D1 plus D2 T2 sur D1 plus D2. Donc, ça apparaît comme un barycentre. Voilà, des températures avec comme coefficient les débits. Alors, pour démontrer cette relation que j'ai carrément un petit peu parachutée, eh bien, comment faire? Eh bien, simplement, on peut donner une esquisse de la démonstration qui est analogue à celle que j'ai faite donc, dans la vidéo précédente. Il faut définir un système fermé auquel on va appliquer le premier principe. Donc pour fermer le système à l'instant T, il va falloir rajouter les deux masses dm1 et dm2 qui vont entrer dans le système pendant dt, c'est-à-dire c'est le débit d1 fois dt plus le débit d2 fois dt. Donc à l'instant T,
on aura ça. Et à l'instant t plus dt, alors c'est vrai que dans la vidéo précédente, je dis toujours qu'il faut faire deux dessins, un dessin à l'instant t, à l'instant t plus dt, mais on aura une masse analogue qui va ressortir. Et donc, je t'encourage à essayer de calquer la démonstration qu'on a faite pour un système à une entrée, une sortie, à un système à deux entrées, deux sorties. C'est exactement le même principe, donc tu vois, tu peux généraliser facilement cette relation. Au passage, le raisonnement qu'on a fait là, il serait vrai aussi par exemple pour un mélangeur. Donc on aurait voilà, de l'eau chaude, température T1, débit D1, T2, débit D2, et puis les deux fluides se mélangent. Donc là, par conservation de la masse, on a un débit D1 plus D2. On se demande quelle est la température de sortie. Eh bien, c'est exactement le même résultat avec un raisonnement tout à fait analogue, une surface de contrôle, voilà, qu'on prendrait comme ça, voilà, qui délimiterait deux sections d'entrée et la section de sortie. Donc, voilà pour, disons, une grande esquisse de l'utilisation de la formule bazooka. Premier principe industriel, avec une entrée, une sortie ou plusieurs entrées, plusieurs sorties. Alors évidemment, pour aller plus loin, eh bien, il faut exploiter par exemple les diagrammes thermodynamiques comme le diagramme des frigoristes qui donne le log de la pression en fonction de l'enthalpie et qui permet de calculer cette variation d'enthalpie entre deux états. Mais bon, voilà, je vais laisser ça pour une autre vidéo. Donc je te donne rendez-vous à bientôt.